OK. Je te laisse, Joël, commencer. Donc, on va commencer. On a quelques questions avec notre sœur Fabienne. La première question, Fabienne, c'est comment définissez-vous la sexualité? Donc, la sexualité, comment on va y aller par comment l'OMS définit la sexualité. C'est à partir de cette définition, la sexualité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie intégrante de l'être humain. Lorsqu'on parle de l'être humain, en tant qu'homme, femme et enfant. Mais on sait que lorsqu'on parle en tant qu'homme, femme et enfant, elle fait partie, elle tient compte du cycle de la vie. Donc, c'est sûr que la sexualité, un enfant n'exprime pas sa sexualité comme un adulte mature. Donc, on parle vraiment d'un potentiel. Donc, tout le potentiel, Dieu l'a mis en nous et c'est un potentiel qui va aller en maturité avec l'âge, avec l'adolescence. C'est un besoin essentiel, c'est un aspect de la personnalité. Moi, je dirais même que cet aspect de la personnalité humaine, ça concerne notre identité sexuelle. Donc, à la preuve, c'est que on a chacun, homme, femme, une identité. Donc, la science a beau parler d'identité multiple, mais peu importe, on a tous une identité. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on vit au travers d'un corps et c'est au travers d'un corps qu'on vit cette identité. Quand on n'a plus de corps, on peut dire qu'on n'a plus d'identité, on est mort. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on parle de sexualité, on parle justement de notre identité sexuelle comme homme, comme femme. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la sexualité, elle influence tout ce que nous sommes. Donc, notre identité sexuelle comme homme, comme femme, elle influence notre façon de penser, elle influence nos sentiments, nos émotions. Un homme n'exprime pas ses sentiments comme une femme. Une femme exprime ses sentiments et disons, différentes d'un homme. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut prendre en considération, surtout lorsqu'on est dans le domaine du couple. Donc, on sait que l'autre ne doit pas s'attendre, que la femme ne doit pas s'attendre que l'homme exprime sa sexualité de la même façon et que l'homme ne doit pas non plus s'attendre que la femme exprime sa sexualité, ses émotions de la même façon. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis tout simplement, pas que je me dis, c'est une belle complémentarité. La sexualité d'un homme, d'une femme, comment que chacun l'exprime, c'est quelque chose vraiment, cette différence, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut être conscient qu'il y a une différence de l'exprimer et quand on fait cette démarche, on est conscient, mais c'est là qu'on marche vraiment déjà vers une sorte de bien-être pour la santé sexuelle du couple. Et aussi, lorsqu'on parle de sexualité, c'est l'intégration de plusieurs éléments. Lorsqu'on parle de notre identité sexuelle, on parle des éléments comme les rôles sexuels. Dans quel genre de rôle sexuel qu'on rentre en tant qu'homme, en tant que femme. On est homme, on est femme, on est époux, on est épouse, on est amant. Donc, c'est toutes ces choses qui font partie de la sexualité qu'on doit tenir compte aussi. Donc, c'est okay. tout ce que je pourrais dire. Moi, j'ai une question d'éclaircissement avant qu'on continue. Oui. Quand tu parles de sexualité au niveau de l'enfant, c'est des choses qui viennent un peu bousculer notre façon de penser. Pour nous, la sexualité, c'est comme si ça venait, ça prenait vie seulement quand on est adulte, quand on se marie, alors qu'elle existait avant. Alors, comment est-ce qu'un parent peut reconnaître la sexualité de l'enfant? Mais justement, comment je l'explique, notre sexualité s'inscrit dans notre identité sexuelle. Donc, cette identité sexuelle, c'est un potentiel que Dieu a créé en nous. Dieu a créé en nous un corps et ce corps, il grandit. Ce corps grandit à travers les cycles de la vie. L'enfance, on a un corps et à travers ce corps, comment cette sexualité grandit, c'est l'image que le parent, c'est les paroles que les parents vont dire à l'enfant par rapport à son corps, par rapport à qui il est, qui va créer son identité, qui va créer sa sexualité. Parce que la sexualité, ce qu'il faut comprendre, elle est intimement liée à notre
image de nous-mêmes. Et notre image de nous est intimement liée à notre estime de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça. Donc, sexualité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça égale ça crée une image. Et l'image, ça a rapport avec notre estime de soi. Pour moi, ça vient de clôturer la belle chose. Donc, ça veut dire comme parent, qu'est-ce qu'il faut comprendre comme parent? C'est comment maintenant le parent va parler du corps. Donc, est-ce que le corps, on va parler du corps de façon négative? Ah ben un exemple, un enfant de 0 à 5 ans, il est dans l'exploration. De 0 à 12 ans, les enfants sont dans l'exploration. Ils ne sont pas dans l'expression de la sexualité. Ils ne cherchent pas à être excités. Ils ne cherchent pas à désirer un autre en tant que tel, mais il cherche à explorer. Tout comme l'enfant, au niveau intellectuel, il explore le monde, parce que la sexualité, c'est un tout, il explore le monde. Quand un enfant, il naît, de 0 à 3 mois, il est dans les bras, ou elle est dans les bras de ses parents. Mais à partir de 4, 5, 6 mois, l'enfant commence à ramper, il explore. Donc, il va explorer la maison. Donc, de la même façon, l'enfant va explorer son corps. Parce que je sais de 0 à 9 mois en tant que tel, parce que je suis aussi éducatrice à l'enfance, l'enfant, il ne se voit pas comme quelqu'un à part entière. Il se voit appartenu son image au travers de ses parents. Donc, l'enfant ne fait pas de différence entre lui et ses parents. Les parents sont comme une continuation de lui. Donc, il ne se voit pas comme existant seul, parce qu'il est dépendant de la personne qui prend soin de lui. Et plus l'enfant, il grandit, comment je pourrais dire, il commence à comprendre les choses qui l'entourent. Donc, on va parler du développement sexuel en même temps, tout simplement du développement psychologique, du développement physique. Il va avoir plus ou moins un détachement. L'enfant va apprendre à se connaître. J'ai une tête, j'ai un corps. Mon corps n'appartient pas. L'enfant ne va pas le dire parce qu'il ne sait pas parler, mais au fur et à mesure, l'enfant fait une sorte de connexion. Il va se détacher un peu de ses parents pour aller explorer, pour aller plus loin, pour aller explorer. De la même façon, l'enfant, il va découvrir qu'il a un corps. Un enfant, par hasard, va se toucher. Par pur hasard. Il va toucher, il y a des petits garçons qui vont toucher leur partie génitale. Il y a des petites filles qui vont toucher leur partie, leur vagin. Ce n'est pas pour avoir du plaisir, c'est juste une exploration. Donc, dès lors, qu'est-ce qu'un parent doit faire? Rien du tout. Parce qu'on n'a pas à taper sur les mains d'un enfant pour lui dire « fais pas ci, fais pas ça ». C'est quoi le danger? Je touche à mon corps est mauvais. Je touche à mon corps, je dois être mauvais pour faire quelque chose. Donc, qui est répréhensible. Donc, finalement, le corps devient un terrain de menace. Le corps devient un terrain diabolique. Le corps devient un terrain qui est honteux. Donc, entre 0, 5, 6 ans, on n'a pas vraiment à taper sur les doigts de l'enfant. Et même quand l'enfant il commence à grandir, il commence à comprendre, on dit 7 ans, un exemple, c'est l'âge de raison, mais c'est le temps vraiment, il faut toujours parler du corps comme quelque chose de positif, parce que nous sommes un ambassadeur de Dieu. Donc, Dieu nous a créés à son image. Donc, c'est là qu'on doit faire l'erreur. Oui, il y a des choses que Dieu nous prescrit, mais il y a une façon de le transmettre pour ne pas transmettre la négativité. Parce que il faut comprendre que le cerveau, lui, qu'est-ce il ne comprend pas les choses négatives. Lorsqu'on dit non à un enfant, c'est comme si tu lui dis fais-le. Mais comment maintenant on doit inculquer des choses à notre enfant? On voit que l'enfant, il se touche. Il l'a fait une fois. Ça se peut un enfant, lorsqu'il explore, il va mettre son doigt dans un trou d'interrupteur. Il peut se brûler sans même le savoir. C'est à nous maintenant, s'il y a un danger, on lui dit, fais pas ça parce que c'est dangereux, tout simplement. Mais est-ce que toucher son corps, c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Mais par contre, lorsque l'enfant commence à parler,
on prend l'enfant. Si on voit que c'est un geste, parce que l'enfant, si un geste que l'enfant répète souvent, c'est parce que l'enfant, il y a un besoin. Il y a un besoin d'apaisement. Parce que qu'est-ce que l'enfant se touche? Parce qu'il a, réellement, c'est parce qu'il trouve ça bien, il a du plaisir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que cet enfant-là, si je le laisse se toucher constamment, il va apprendre tout simplement à s'apaiser en touchant ses parties par ce moyen-là. Donc, ce moyen, si on le laisse faire comme ça, c'est pour n'importe quel adulte. Si un adulte commence à se masturber juste pour avoir le calme, l'apaisement, donc la sexualité, l'intimité sexuelle devient autre chose. Donc, devient plus problématique parce que c'est juste un lieu d'apaisement et non pas un lieu de plaisir. Donc, pour moi, c'est la même chose. Donc, l'enfant qui se touche, donc le parent, il doit plus aller chercher à poser des questions à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui te... est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Donc, l'enfant, il va finir par répondre. Donc, ça, c'est dans le cas où on voit que tout le temps, si l'enfant est en colère, si l'enfant est frustré, et c'est ce moyen-là que l'enfant utilise. Donc, on va aller à la racine pour savoir qu'est-ce qui frustre l'enfant. Parce qu'un enfant peut être dépressif, un enfant peut être anxieux. Des fois, on dit dans notre culture, ben là, tu manges, tu vas à l'école, tu as un toit, tout va bien. Mais non, les enfants ont des difficultés au niveau de l'enfance et on sait qu'au niveau intellectuel, vu que l'enfant, il ne comprend pas toujours toutes les choses à tous les niveaux, donc un petit problème peut être très grand pour un enfant, peut être vraiment astronomique pour un enfant. Donc, un enfant peut vivre un stress, une anxiété très grand, une détresse à l'intérieur. Donc, c'est à nous, comme parents, notre travail, comme parents, comme éducateurs, éducatrices, d'aller chercher qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Et dans le cas où c'est juste une fois que l'enfant l'a fait, ce qu'on peut toujours dire à l'enfant, si tu te touches, mais va dans un lieu privé, va dans ta chambre. On n'est pas en train de dire à l'enfant d'aller se toucher, d'aller se masturber. On change l'intérêt de l'enfant parce que l'enfant, il ne cherche pas à se masturber. Il ne cherche pas à se toucher. Il cherche l'attention des parents. Il cherche à capter l'attention. Donc, lorsqu'on dit à l'enfant d'aller dans sa chambre, on veut juste lui démontrer que si c'est ce geste, c'est un geste qui se fait en privé. En privé. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce geste. C'est un geste qui se fait en privé. Dès lors, on commence même à encadrer la sexualité. On commence à encadrer la sexualité de l'enfant pour que l'enfant, c'est un geste qui se fait en privé. Donc, ça veut dire comme s'il y a quelqu'un qui me propose de faire autre chose, de faire quelque chose comme ça, donc ça veut dire que c'est pas bon. Donc, ça veut dire comme c'est anormal. Donc, avec ces simples choses, on met des barèmes. C'est privé et on peut commencer à dire à l'enfant, ton corps t'appartient, ton corps, c'est le temple de Dieu. Et c'est vrai, ton corps est ton temple de Dieu, ton corps est ton trésor. Et ce trésor, un jour, même si l'enfant est petit, un jour, quand tu seras grand, 2, 3, 4, 5 ans, déjà, les enfants, lorsqu'ils jouent à faire semblant d'être comme maman, d'être comme papa, ils jouent déjà à être grands. Un jour, tu vas pouvoir partager ton trésor avec quelqu'un que tu aimes. Je ne suis pas en train de dire à l'enfant, tu n'es pas en train de dire à l'enfant, il faut que tu aies des relations sexuelles. On n'est pas en train de dire à l'enfant qu'il faut qu'il explore, mais on dit, qu'est-ce que c'est le corps? Le corps est un trésor, c'est la vérité, ce n'est pas des mensonges. Le corps, c'est le temple de Dieu. Le corps, c'est quelque chose de merveilleux. Un jour, quand tu seras grand, tu seras comme maman et papa. Et fin de la discussion. Merci beaucoup. Écoute, je sens ta passion de ton côté éducation à l'enfance, là, c'est merveilleux. Donc, je retiens de mon côté que
un enfant qui a des attouchements, l'idée, ce n'est pas de mettre le point sur l'attouchement, mais de mettre sur la cause. Qu'est-ce qu'il recherche derrière ça? OK? Oui, quelque chose qui est répétitif. Répétitif, OK. Exactement. Mais si comme on voit que l'enfant, il le fait une fois, et ben, on observe comme parent. Hein? OK. On l'observe. On ne dit rien. Parce que sinon, si on n'a pas les bons mots pour le dire, on vient tout simplement de créer un traumatisme psychologique et aussi un traumatisme par rapport au corps. C'est tout. Merci beaucoup. On continue. Donc, la deuxième question, c'est comment ou quelles sont les dimensions qui influencent la sexualité humaine? Exactement. Donc, tantôt, comme je disais, vraiment, la sexualité fait partie intégrante de l'être humain. Donc, ce n'est pas une dimension à part, à côté, tout simplement, qu'on n'ose pas en parler. C'est notre identité. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui influence notre identité sexuelle? Qu'est-ce qui influence notre sexualité? C'est autant la dimension biologique. Lorsqu'on parle de la dimension biologique, c'est notre santé en général. Comment ça va dans notre corps, comment ça va dans notre santé, comment notre corps fonctionne. Surtout lorsqu'on parle de comment notre corps fonctionne, les enfants, ils posent beaucoup de questions dès le jeune âge, dès qu'ils commencent à parler, 2, 3 ans, 4 ans, comment fonctionne comment fonctionne le corps, comment fait-on les enfants? C'est des questions courantes que les enfants nous posent. Donc, en tant que parents, on doit savoir le minimum comment fonctionne notre corps et comment fonctionne comment je peux dire, comment fait-on les bébés pour pouvoir répondre ces questions à nos enfants du plus simple, du plus vrai, parce que justement, lorsque les enfants vont nous poser des questions, on leur répond on donne la bonne réponse, ça ne va pas créer une curiosité malsaine. Au contraire, ça va les encadrer et, OK, quand d'autres personnes vont leur dire autre chose, et maman et papa m'ont déjà dit, puis c'est tout. Donc, ça fait en sorte que, comme parent, je ne débarque pas de la réponse, de la question. Maman et papa deviennent les personnes centrales pour éduquer leurs enfants. Donc, l'autre dimension, c'est la dimension affective. C'est vraiment, c'est l'expression des sentiments. À quel point qu'on est capable, comme personne, comme individu, d'exprimer la tendresse pour soi, premièrement, la tendresse pour les autres. Parce que lorsqu'on parle de l'enfance, les enfants en tant que tels, les bébés, ils comprennent le monde au travers des 5 sens. Ils reçoivent l'affection des parents. Ils savent s'ils sont aimés dès le jeune âge. Ils savent s'ils sont aimés, s'ils ne sont pas aimés. Donc, c'est important, l'expression des sentiments, de la tendresse, ça s'apprend dès le jeune âge. On parle aussi de la dimension psychologique, c'est comment je me vois comme personne. Et tout ça, ce sont toutes ces petites semences, ces paroles qu'on a semées en nous, toutes ces remarques qu'on a fait peut-être sur notre corps qui a forgé tout simplement notre personnalité, qui a forgé notre identité comme homme, comme femme. Donc, c'est vraiment, il faut tenir compte de ces choses. Imagine quelqu'un, un inconnu qui dit quelque chose quand on était jeune. C'est un inconnu. Mais quand c'est maman et papa qui nous disent qu'on est un bon à rien, qu'on ne va pas aller très loin, ça vient créer un traumatisme. Pour certains, dépendamment de la personnalité, du caractère de l'individu, parce que c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'individuel. Donc, ça peut être très dévastateur pour quelqu'un, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être comme de l'eau qui tombe sur le dos d'un canard. Donc, c'est vraiment, chaque personne est unique. Donc, c'est important de savoir à quel point que au niveau de la dimension psychologique, c'est quelque chose vraiment qui va vraiment influencer toute notre personne, qui va influencer vraiment toute notre personnalité, comment on nous a partagé sur nous-mêmes, comment on a parlé sur nous-mêmes, qu'est-ce que nos parents ou du moins
les personnes qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qu'est-ce qu'ils nous ont parlé tout simplement, comment ils nous ont parlé de notre image. Il y a aussi la dimension cognitive. Qu'est-ce qu'on sait? La dimension cognitive, c'est qu'est-ce qu'on sait de la sexualité? Qu'est-ce qu'on sait des maladies transmissibles? Qu'est-ce qu'on sait tout simplement? On parle plutôt des connaissances qu'on sait par rapport au corps humain, par rapport par rapport aux relations. OK, vous êtes là? Oui, on suit. on te suit. Et l'autre point, c'est vraiment la dimension socio-culturelle. C'est tout ce que nous avons emmagasiné au niveau de notre culture. Il y a la culture de nous sommes tous des immigrants, c'est comme si on a deux cultures. Notre première culture, si on n'est pas né au Canada, et aussi, il y a aussi la culture du Canada, du Québec. Qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui n'est pas admis, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré. Donc, c'est tout ça aussi qu'on apprend à intégrer, qui vient vraiment former créer notre sexualité. Il y a aussi peut avoir une dichotomie entre notre culture ancestrale, là où est-ce qu'on est né, et aussi la culture de la terre d'accueil. Donc, il peut avoir aussi cette dichotomie, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Et pour répondre à cette question, je dis tout le temps, la dimension éthique et morale vient clarifier des choses. Parce qu'au niveau éthique, on va parler de morale, on va parler de spiritualité, de religion. Donc, c'est vraiment la religion, ce sont des facteurs pour moi qui régissent l'équilibre de l'individu, l'équilibre moral. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est acceptable? On parle de valeurs. Donc, c'est sûr que au niveau de la société québécoise, au Canada en général, ce n'est pas l'État en tant que tel qui va nous parler de religion. Donc, c'est quelque chose qui est personnel, qui est individuel. Donc, en tant que tel, comme sexologue, moi, je dis aussi que les valeurs, pour moi, c'est quelque chose qui influence beaucoup notre sexualité. Parce que les valeurs, elles dictent nos conduites. Nos valeurs orientent nos comportements. Nos valeurs nous disent quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, c'est vraiment important de toutes les influences, de tout ce qui peut influencer la sexualité humaine. Pour moi, je me dis, les valeurs, c'est quelque chose de très important. Et surtout, souvent, on passe à côté de nos valeurs, on ne les clarifie pas. Et quand ce n'est pas clarifié, ben, on a plus tendance comme humain à aller chercher ailleurs. Mais pour se construire, pour moi, c'est important d'avoir des valeurs. Souvent, lorsque les gens parlent de valeurs, on fait référence souvent à la religion, mais les valeurs, ce n'est pas simplement la religion, la spiritualité, c'est aussi des valeurs de respect. Le respect. Le respect, c'est une valeur. Donc, si le respect est une valeur, je fais toujours la différence entre une valeur de référence et une valeur de préférence. Et la Bible même va nous le dire dans d'autres mots. Tu peux entendre quelque chose, c'est bien beau, mais si tu ne le pratiques pas, c'est ce que tu pratiques qui est important. Donc, ça veut dire qu'on a des valeurs, est-ce qu'on les met en pratique? On peut être spirituel, on peut être enfant de Dieu, mais juste sur l'apparence. Mais est-ce qu'on pratique vraiment les choses qu'on dit? Donc, c'est tout ça qui influence notre sexualité. Donc, lorsque quelqu'un fait un acte, pratique quelque chose, ce n'est pas juste une pratique. C'est toute une chaîne de pensée, c'est toute une façon de penser qui donne un résultat au niveau d'un comportement, d'une attitude, tout simplement. Amen.